je me suis reconnectée à mon âme, ce qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui me sont arrivées. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ça. Non, mais je vous assure, J'adore. je suis fasciné par ça. Et je trouve que, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Je me suis reconnecté à mon âme. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Une phrase. Comment créer des espaces de reconnexion, d'exploration et de partage pour que chacun puisse incarner sa relation avec ce qu'on appelle le sacré, avec la vie? Voilà une vraie question et quelqu'un en a fait sa mission de vie. Elle s'appelle Leslie Aymara. Alors, j'ai bien dit Aymara? Oui. Il faut le dire, hein, Ouais, comme ça, de c'est cette très manière-là. bien. Merci, bonjour d'être là. Merci. D'être là, Leslie. Je suis très content de vous accueillir sur ce canapé parce qu'on va parler évidemment de votre histoire passionnante. Quand on a préparé l'émission, je suis toujours très étonné avec ces étapes charnières de la vie, ce qu'on appelle nous les déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait celle que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes quoi? Médium? Non, j'ai une école dans laquelle j'amène les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, mais c'est spirituel, donc pas juste l'introspection, mais vraiment la relation au sacré, à la vie, à la source. Mais est-ce qu'il faut de la clairaudience, de la clairvoyance, de la médiumnité, de la voyance pour ça? Je dirais peut-être un peu de tout. Ouais, c'est pour ça que je vous demande si vous êtes ça. Alors c'est très difficile de mettre des mots, je trouve, sur tout ça parce que ça a pas été dans ma culture du tout. Ouais. Donc simplement je suis, voilà. Et j'ai même encore un petit peu de mal aujourd'hui à voir ce qui est, on va dire classique et ce qui est, de l'ordre d'une forme de clairaudience, clairvoyance ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, vous vous définissez comme une exploratrice. Oui, ça c'est sûr. Ouais, une expérimentatrice Oui, aussi. oui, Ouais. Et vous avez créé une école. oui. Alors, quand on donne le nom de l'école, il y a la sonorité Mmh. et il y a l'écrit. Mmh. Le nom de l'école, c'est l'école de la magie. Mmh. Quand on le dit comme ça, il y a une sonorité, on se dit ah, ok, d'accord, on va prendre 3 tours de cartes et puis on y va avec la baguette d'Harry Potter. Et puis il y a l'écriture, Mmh. parce qu'évidemment dans la magie, vous dites c'est l'âme qui agit. Voilà. D'où ça vient ce mot? Comment est-ce que c'est arrivé à vous? Oh, je pense que déjà, c'est très présent dans la culture, spirituelle. Je l'ai pas inventé. Oui, le langage des oiseaux. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Et effectivement, bien sûr, ça me parle beaucoup parce que c'est exactement le message, de mon EMI. C'est qu'effectivement, on est là pour agir, hein, pas Ouais. seulement pour avoir une âme, mais si l'âme, elle est pas incarnée en soi, elle a Mmh. pas de corps, mais nous, on en a. Mmh. C'est ça qui est magique, Mmh. c'est qu'en fait, on va pouvoir agir dans le sens de notre âme. Pour moi, la magie, c'est ça. Bon, l'EMI, parce que ça, c'est évidemment une histoire. Tous ceux qui ont vécu une EMI, d'abord s'en souviennent. C'est ancré en eux et c'est tatoué à vie. Et on ressent encore, des dizaines d'années plus tard, les transformations et des choses incroyables. Sauf que vous, ça se passe à l'âge de 3 ans. Ouais. Et vous en avez encore les ressentis? Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui, mais il y a eu toute une période où, alors ça revenait, c'était toujours présent, Mmh. en rêve, en pensée, mais je ne savais pas à quoi ça ramenait, en Et fait. encore moins que c'était une EMI. Bah oui, voilà. Parce que, voilà, je l'ai juste vécu, j'ai pas intellectualisé, j'ai pas conceptualisé, je l'ai vécu simplement et c'est beaucoup plus tard que je suis tombée sur à l'âge adulte, hein, j'avais plus de 30 ans, que je suis tombée sur un reportage sur les EMI et que je dis: Mais c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 3 ans? Alors à l'âge de 3 ans, j'ai été à l'hôpital pour une opération du rein et voilà, c'est très difficile parce que la notion de temps, à cette époque de la vie, la chronologie, c'est très compliqué. C'est même encore assez compliqué pour moi la chronologie aujourd'hui. Mais j'y suis allée 2 fois à 6 mois d'intervalle à l'hôpital. Donc je ne sais pas si c'est 1 EMI, 2 EMI, s'il y a eu une EMI, Mmh. puis quelque chose derrière. Il Mmh. s'est passé en tout cas 2 choses complémentaires à 6 mois d'intervalle, à ces 6 mois d'intervalle où je suis allée 2 fois à l'hôpital. Pendant l'opération? Oui, OK. Qui tourne pas bien. qui visiblement tourne pas bien, ouais. Sauf que on vous l'a raconté ça ou pas? Avant que vous ne,
investiguer, si je puis dire, je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez faire Ouais. ce travail de recherche. Non. Vos parents ont toujours caché ça? Je sais même pas si l'hôpital, en a parlé. Ah d'accord. Je suis pas convaincue que Parce que quand on l'hôpital parle en ait de parlé. MI, on se dit toujours une personne qui a vécu une MI, c'est Ouais. un arrêt Ah cardiaque, ouais, 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 pour le coup, ouais. donc l'hôpital, ils doivent le savoir. Oui, mais voilà. C'est marqué nulle part. J'ai pas demandé Les les documents? dossiers, à vrai D'accord. dire. Mais alors comment être C'est sûr que vrai ce que c'est soit bien une intéressant. EMI? Parce que je l'ai vécu. Mmh. Parce que je l'ai vécu, parce que, quand j'ai vu ce reportage, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que tout ça était présent en moi et que je ne savais pas à quoi ça référait. Mmh. Je ne savais pas que ça existait. Je viens d'une famille qui est pas du tout dans ces milieux-là. Donc je n'avais même jamais entendu parler Mmh. et voilà. Quand j'ai écouté les témoignages de ces personnes, j'ai compris que c'était ça, Mmh. parce que c'était Parce que tout exactement au long ça. de votre, adolescence, jeune femme et autres, vous grandissez avec quelque chose de différent? Oui, mais ça, je l'ai identifié beaucoup plus tard. J'ai eu Oui, bien beaucoup de sûr. mal à comprendre que j'étais différente, en fait. À quel J'étais niveau décalée vous étiez décalé? dans ma manière de communiquer, visiblement. C'est-à-dire que je parlais de dimensions de nous, dans la communication, que les gens visiblement alors j'ai longtemps cru qu'ils faisaient semblant, comme si c'était un peu tabou, qu'il fallait pas en parler, en fait. Pour moi, on captait toutes ces dimensions et je voyais pas pourquoi on pouvait pas en parler, en fait. Mais je voyais bien que quand j'amenais certaines informations, les gens bottaient en touche, voire je touchais des choses, il y avait carrément du déni, Mmh. ça commençait à être tendu. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même je me suis murée dans le silence, quoi. Ouais, Voilà, ouais. j'étais quelqu'un de très discrète, j'observais, mais je parlais peu. Alors quel a été, alors à ce moment-là, parce que c'est ça qui est intéressant, est-ce que vous grandissez avec un mal-être? Oui, j'ai entendu, toute mon enfance, toute ma jeunesse: «Elle est mal dans sa peau, elle est mal dans sa peau, elle est mal dans sa peau». Effectivement, on pourrait dire ça. Hem, il y avait une histoire avec le fait effectivement de s'incarner dans ce monde, Mmh. et de pas en connaître les codes suffisamment bien pour pouvoir, vivre ce que j'étais venue vivre pleinement, qui en plus, dans mon essence, c'est vraiment la relation à l'autre, Mmh. les échanges et cetera. Donc c'était très, très compliqué de pas pouvoir vivre ces échanges pleinement, alors que j'en étais habitée, mais Mmh. du fond du cœur, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous allez travailler dans une agence de pub apparemment? Ouais. Par dépit? Non, non parce que, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps comme ça, au départ, j'ai mal vécu, je comprenais pas comment communiquer avec les autres et puis petit à petit, je me suis dit, vers la pré-ado, à ce moment où on se dit: «Je voudrais quand même faire partie de la société, ce serait bien». Ouais. J'ai commencé à me dire: «Bon, j'en ai marre de pas être compris, j'en ai marre qu'on me comprenne pas, j'ai envie de faire partie de ce monde, de pouvoir échanger, partager» et j'ai commencé à vraiment m'intéresser, observer comment on communiquait en fait dans ce monde et ça m'a, même passionnée et donc c'est pas par dépit que j'ai fini dans la publicité parce que c'est le monde de la communication Mmh, mmh mh. et que j'en ai fait une passion d'apprendre les codes de communication de ce monde. Donc ça a été, non, non, au départ, c'était vraiment un choix. Mmh. Et ensuite? Ça a tourné au vinaigre. Oui, parce que vous dites: «Sans le savoir, je me reconnectais à mon âme et moins à ce métier, que j'ai Oui, beaucoup aimé», oui. jusqu'à presque une sorte de dégoût au point que votre corps vous dit: «Stop». Ah oui, mon corps m'a vraiment dit stop au point que, même carrément je faisais des crises de paralysie. C'est que j'ai beaucoup insisté parce que j'avais quand même une passion pour ce métier. Ouais. J'ai tellement insisté que mon corps, au bout d'un moment, a carrément, voilà, mais je pouvais plus bouger. Mmh. Donc j Burn-out? bah oui, burn-out et en fait, j'ai réalisé plus tard qu'à cette époque-là, tout s'était rouvert. Parce qu'en fait, tout s'était refermé. Forcément, si j'apprends les codes d'ici et que je commence à en faire une passion Mmh. et que j'adore ça, Mmh. communiquer, bah, je suis obligée de refermer, les captations vers les autres dimensions. Mmh. Sinon, je peux pas être cohérente, quoi.
Donc j'ai refermé. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions. Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Aussi, je vous retrouve ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye. Alors, c'est là où on se dit toujours, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se retrouve face au mur, face à cet obstacle et face au burn-out et on sait que parfois, on n'a même plus de discernement, on n'a même plus la possibilité, ni la force, ni l'envie de faire des choses et pourtant il est nécessaire. Et vous dites que vous avez commencé par faire des petites retraites silencieuses dans des week-ends. C'est ce qui vous a un peu permis de remonter la pente, de commencer à remonter la pente? Alors, je me suis reconnectée à mon âme, ce qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui me sont arrivées. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ça. Non, mais je vous assure, J'adore. je suis fasciné par ça. Et je trouve que, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Je me suis reconnecté à mon âme. À ce Qu'est-ce qui que ça veut m'animait dire? réellement et pas ce par quoi j'étais passée pour me retrouver. J'ai cru que ce qui m'animait, c'était la communication, Ok. mais c'était pas ça qui m'animait vraiment profondément. Enfin, c'est une facette de ce qui m'anime, mais seulement une facette. Je pouvais pas me réduire à ça. Donc, me reconnecter à mon âme, c'est juste ce passage où on se dit, je ne suis pas qui je croyais Mm, être. mm, mm. Donc, comme je ne sais pas qui je suis, ben, je ne peux faire que m'ouvrir. Comment savoir si véritablement vous êtes reconnecté à votre âme ou si c'est votre mental Hmm. qui prend le dessus, qui vous parle, Hmm. justement? C'est terrible, ça, de se Hmm. dire, ok, 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 il y a inévitablement une phase de réflexion. Ouais, Donc, ouais. un mental qui agit. Hmm. Comment savoir si vous êtes en connexion avec votre âme véritablement ou si c'est votre mental qui prend le dessus, qui vous fait croire que? Mais justement parce que le mental, à un moment donné, il fonctionnait plus. Je ne pouvais plus. J'étais saturée complètement et je n'arrivais plus à réfléchir. Donc, naturellement, ça s'est fait. Le mental, il a stoppé. Je ne pouvais plus rien et j'ai pas fait des retraites spirituelles ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que bah, comme j'étais justement, je ne pouvais plus réfléchir à qui j'étais, à quoi que ce soit, à ce que je voulais. Il s'est passé plein de choses et entre autres, c'est manifesté à moi, mais peu de temps après que je me dise: «Là, je suis au bord», on a cru que j'allais mourir. Ouais. 3 semaines plus tard, heureux, mourir. 3 semaines plus tard, une maison dans la forêt, s'offrait à nous et ben, j'ai dit oui, alors que j'étais une citadine parisienne, archétype de la parisienne, enfin, voilà, c'était vraiment loin, quoi. Et on a dit oui, c'était une évidence et je me suis retrouvée effectivement comme plutôt dans une voie de guérison, Ouais. à effectivement passer tous mes week-ends là-bas, et effectivement, puisque de toute manière j'étais saturée d'informations, tout s'était rouvert. Donc c'est pour ça que je pouvais plus réfléchir. Trop d'informations et donc je pouvais plus, enfin je pouvais pas parler longtemps, je pouvais pas voilà, Mmh. tout était trop puissamment, présent. Et est-ce que vous pensez qu'il faut descendre aussi bas pour faire le discernement entre ce qui appartient au mental et ce qui appartient à la vraie connexion à l'âme? Non, non, non parce qu'aujourd'hui j'emmène, plein de gens à faire la différence, les différentes fréquences. Mmh. Le mental a une fréquence, l'âme a une fréquence, nos conditionnements ont une fréquence, nos mémoires, ont une fréquence. C'est des fréquences très différentes. Ce J'ai que quand je suis revenue de l'EMI, c'est ça vraiment moi que j'ai perçu, des fréquences différentes, comme une radio où il y avait, on pouvait régler. mmh. Écouter l'un ou l'autre. Après, au départ, tout était mélangé et j'ai fait ce chemin justement de ranger, quoi. Alors je fais une petite parenthèse que je vais refermer très, très vite. Quand je vous entends,
Et dans votre discours, venant des agences de pub et autres, je me dis que dans l'ambiance des brainstorming, comme dans le sketch des inconnus, là, vous savez, et je me dis, il y a des gens encore avec qui vous êtes en contact de Oui, l'époque de la pub oui, qui doivent se dire, mais qu'est-ce que tu fais? ouais, Ouais. c'est sûr. J'imagine, Ah j'imagine. oui, oui, complètement, Ils se dire, complètement. oh, ça y est, Leslie, elle a Elle vrillé. est, c'est ça, elle est partie, Elle est quoi. partie, on Ouais, l'a perdue, là. ouais, Ouais. Bon. complètement. Donc revenons, pardon, je referme la parenthèse, mais j'étais en train de penser à ça, et je me suis dit, tiens, ça peut être drôle à un moment donné. Donc vous prenez conscience qu'effectivement, il y a quelque chose, clairement, ne va pas, et physiquement, et mentalement, et psychologiquement. Vous allez, il y a cette maison qui s'offre à Mm. vous, vous y allez régulièrement le week-end, vous ressourcez aussi, puis refaire un petit travail de... voilà. Et après, vous dites que vous êtes accompagné par un médecin quand même. Oui, oui. Oui, oui. À cette époque-là, j'ai d'abord fait tout un parcours à l'hôpital, avec des Dr House et compagnie. C'est ça? Ouais, Qu'est-ce qui lui arrive, on ne trouve pas, etc. Et évidemment, parce que c'est pas médical ce qui m'arrive, en fait. Donc forcément qu'on ne trouve pas. Et Psy aussi? psy aussi, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, qui dit bah non, sur le plan psy, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas rien sur ce plan-là, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'un burn-out est une blessure de l'âme? Une cassure de l'âme? Ben non, mais moi je pense que c'est le contraire, en fait. Enfin, moi j'ai vécu ce burn-out plus comme une réouverture, Ok, plutôt. ok. Et donc effectivement, après ce parcours, on va dire classique, qui a Ouais. été long, un peu fastidieux, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai fait un gavage et je me suis retrouvée, chez un monsieur qui était, je lui passe un coucou d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, docteur Martin Delaplace, qui était, médecin, du travail et qui, par ailleurs, faisait de la naturo, faisait, L'hypnose? de l'hypnose. Ouais, ça a été super. Vous avez vu le nom de ce médecin? Oui, de la place au monde. C'est génial, non? Delaplace, Ouais, c'est-à-dire que vous deviez être mais oui, dans cette à cette place-là, Ouais, exactement. rencontrer ce Ouais, docteur pour qu'il y ait une évolution, ouais, une tout à fait. amélioration. Donc il vous préconise de l'hypnose? Ouais, il en fait. Donc on fait une séance d'hypnose et là, bah, oh là là, mais c'est incroyable. Donc en fait, tout ce que j'ai refermé, finalement aujourd'hui je le rouvre Ouais. et c'est là qu'on trouve des solutions. Quel gâchis. Et vous n'avez fait qu'une séance? Non, plusieurs séances? Alors avec lui, j'ai fait une seule séance et ça, le sujet qu'on a travaillé ensemble, tout de suite j'ai vu bah, que voilà, ça se dénouait. Alors vous décidez de vous former Ouais, à l'hypnose, ouais. et le truc incroyable dans la série, si t'as pas compris, on va insister un peu plus, c'est que pour se former, il faut trouver une école. Mm. Et il s'avère qu'il y a une école qui se trouve à 500 mètres de chez vous. Ouais. Et que vous ne saviez pas? Ben non, pas du tout, parce que j'étais pas dans le milieu du tout. Bah oui. Rien à voir. Et j'avais déménagé là 1 an avant. Donc voilà, j'étais en pleine transition. Et voilà, et au moment où je me renseigne pour trouver une bonne école, on m'en conseille 2. Et l'une d'entre elles était à 500 mètres de chez moi. Et c'était vraiment celle-ci qu'il me fallait, d'ailleurs. Donc vous suivez le cursus de formation. Ouais. Et alors, parce qu'en plus de ça, il y a encore un autre truc, c'est qu'elle est rue de l'église. Oui. Quand on sait d'où je viens, où le mot église, ça donnait des boutons à tout le monde dans ma famille. C'est fou quand même. C'est vrai. Bon. Donc vous allez vous former, donc. Ouais. Donc vous êtes hypno, Oui. mais vous ne le mettez pas en avant. Parce que c'est un mode de communication comme un autre pour moi. Un outil. Voilà. Et ensuite, il y a ce reportage qui arrive dans votre vie, qui est d'ailleurs... C'était quoi comme reportage? Je sais plus, je l'ai pas noté. J'ai pas le titre du reportage parce que tout à fait sincèrement, je l'ai juste vécu et je suis pas retournée sur mes pas à me dire je vais noter, voilà. Bon. Je l'ai vécu, quoi. En tout cas, ces 3, j'allais dire, ces 3 signes sont quand même très forts. Ouais. 1, le médecin, avec l'hypnose. 2, l'école, formation, et le documentaire. Bon, ben voilà. Ouais.
merci monsieur, dame. C'est ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Et à partir de ce moment-là, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il y a des tas de gens qui vont se reconnaître dans votre histoire, au-delà de l'EMI, mais c'est franchir le cap. C'est-à-dire quitter le job, la sécurité, la zone de confort, comme certains aiment l'appeler. Comment est-ce que vous franchissez ce cap? J'ai eu l'impression qu'une voie royale s'ouvrait, quoi. Ça n'a pas été facile de dire au revoir à mon ancienne identité, hein, voilà, à mes amis qui étaient d'un tout autre milieu. Ah oui, donc ça vous a fermé des portes, pour le coup. Ça m'a fermé des portes, non, parce que je cherchais plus à les ouvrir, donc je peux Ouais, pas mais dire ce que je veux dire, ça. c'est que vous avez perdu des gens. Disons qu'on s'est éloigné. Je pense Ouais. pas avoir perdu qui que ce soit. Je pense que voilà, j'ai toujours une super connexion avec chacun d'entre eux. Juste, effectivement, on parle. Là, on est parti sur des sphères complètement différentes. différentes. Ouais. Mais ouais, ça c'est non, ça a été une voie royale parce que bah ouais, tout s'est déroulé comme ça, c'est-à-dire la rue de l'église et puis après le cabinet qu'on m'a offert quand j'ai voulu, enfin cabinet, le bureau qu'on m'a offert comme ça, qui est sorti de nulle part. Enfin, tout a été non, ça a été une voie. D'ailleurs, en franchement. parlant de cabinet et de bureau, je m'adresse à tous ceux qui, à tous les praticiens, les experts, les accompagnants de vie et autres. Quand vous mettez des photos de vos cabinets, Ouais, faites des belles photos. c'est vrai, Qu'est-ce que c'est moche! c'est vrai. Qu'est-ce que c'est austère! Soit il y a une pauvre plante Ouais. avec un pauvre bureau, un pauvre fauteuil, allongez-vous, on va discuter. Un mur blanc avec un cadre, si tant est qu'il puisse y avoir un cadre, s'il vous plaît, faites un effort. Ah oui, ouais, Non, mais on est c'est vrai. d'accord. Ouais. Moi, j'en vois sur des réseaux, je me dis... C'est pour ça qu'on a créé l'index ABC aussi, parce que quand on se retrouve sur les plateformes, c'est souvent ça. Il y a la Ouais. photo, 3 lignes de bio, une petite photo d'un cabinet, où c'est une boîte à savon, où on se dit, waouh, j'ai pas trop envie d'y aller. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui là-bas? va m'arriver? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça vos goûts? Alors, si déjà vous n'avez pas de goût dans votre cabinet, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça, c'est beaucoup c'est la formation, quoi. On forme à justement pas trop. C'est complètement contradictoire, hein, parce que je trouve, moi. à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'âme, quoi, dans cet endroit. Ouais, et puis un truc un peu chaleureux, qui soit propice vraiment au bien-être, à la entre guillemets confession, enfin en tout cas la libération pour vivre des choses. Enfin bon, bref. Ouais. Donc vous avez créé une école. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez appelé ça école et pas institut et pas académie et pas là aussi c'est parce que c'est comme ça. Parce que le nom il m'est tombé, quoi. Okay. C'est l'école de l'âme agie, évidemment, quoi. Et puis il y a tout un cursus d'entrée dans cette école qui est en plus qui est inspiré du parcours d'Harry Potter. Donc les archétypes, la manière dont le parcours d'Harry Potter, c'est notre parcours en tant qu'humain qui se reconnecte à l'âme agie, en fait. C'est exactement ce parcours-là. C'est-à-dire qu'on a mis tout ça sous l'escalier. Ouais. Et comment on fait quand d'un seul coup ça ressort? Enfin, en plus, voilà, hein, c'est vraiment ce parcours que j'ai vécu, mais qui est en fait le parcours de nous tous. D'un seul coup, on nous dit, bah, t'es magicien. Comment ça, comment ça j'ai une âme? Comment ça elle agit? Comme quand Hagrid vient chercher Harry et il lui dit tu es sorcier. Bon, c'est la traduction française. Tu es sorcier, Harry. Harry il dit quoi? Je suis sorcier? Pas du tout. Je suis Harry, juste Harry. Bah ouais, mais en fait, si. J'ai pas vu un seul Harry Potter. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment. J'accroche pas du tout à Harry Potter. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. J'en conviens que l'univers est fantastique. Mais au niveau de l'évocation de cette reconnexion à l'âme et de comment on va la mettre en action dans notre vie pour aller vers notre destinée. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Ce Dumbledore qui est un sage incroyable, enfin voilà, et qui est un guide, tout ça, c'est des choses que l'on va vivre dans ce parcours. Et toutes ces potentialités là qui sont là, offertes à nous, et qu'on a foutues sous l'escalier, et qu'on ne sait pas comment ressortir, et qu'on ne sait pas comment vivre en fait. C'est vraiment super parlant, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Harry Potter sur le principe, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Harry Potter et qui font le parcours. Oui, bien sûr. Parce que simplement, ça parle vraiment de notre humanité, quoi. C'est pour ça que vous avez appelé ça l'école? Voilà, l'école de la magie, c'est Poudlard, quoi. Ouais, c'est Poudlard. Alors, vous parlez au travers de votre école de deux méthodes
pilier que vous appelez l'hypnoalchimie systémique Ouais. et les constellations multidimensionnelles. Ouais. Le deuxième me parle un peu plus. Ouais. Le premier, je me dis, waouh, Qu'est-ce que explication de texte, mais on va expliquer quand même les deux. D'abord, comment est-ce qu'on rentre dans votre école? Qui sont ceux et celles qui veulent être accompagnés, formés? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? Alors, ça va être des personnes qui vont être connectées déjà. Alors, connecté, c'est un peu un gros mot qui veut un peu tout et rien dire, qui vont se sentir, qui vont avoir des perceptions particulières, qui vont se sentir sur ce chemin de reconnexion à leur âme et qui vont, exactement ce que j'ai vécu et après j'ai exploré pour, faire en sorte que ce soit plus comme ça. Mmh. C'est qu'est-ce que c'est que ce bordel de toutes les informations qu'on peut capter, mais qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Comment je les range? Pour que ça puisse être une voie, Mais ça veut dire que ça n'est pas fait pour des personnes qui veulent, j'allais dire, travailler leur ressenti? Si? bien sûr. Si, si, En c'est fait, aussi ça, fait pour eux? oui, 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 parce que, ça peut être, je viens de m'en rendre compte, Ouais. ça peut être, je suis en plein dedans, j'ai quelques clés, Ou j'aimerais. ou j'aimerais, mais il y a ce truc de je sais que j'y suis, mais en même temps, pourquoi je me prends les pieds dans le tapis quand même? OK. Ça a pas l'air si simple cette affaire-là. Ouais. Je crois, je suis connectée à mon âme, peut-être à la grande conscience, à tout ce qu'on veut, le divin, peu importe le mot qu'on met. Ça me guide dans ma vie, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pourtant, je vois bien que tu galères. Mmh mh. Et voilà, l'école de la magie, c'est bon, on arrête de galérer maintenant, on va tout ranger. Mmh. Et puis tout ça a un sens et on va remettre du sens, on va réexploiter nos potentialités qui sont cachées sous l'escalier. On va faire en sorte de reconnecter à nos puissances, moi j'aime bien ça appeler, nos puissances personnelles et puis, aux puissances collectives parce qu'on voilà, on est reliés, on En est groupe? puis souvent on a des destins, enfin tous, on a des destins qui sont les nôtres et plus que les nôtres et tout ce Mmh. qui nous dépasse, c'est ensemble quoi que Mmh. ça va jouer. Combien de temps ça dure? Il y a En fait, c'est en autonomie. Donc chacun le fait dans le temps OK. qui lui est imparti, qui lui est juste. À raison de? En fait, ça dépend où on arrive, en fait. Ouais. On peut arriver dans plein d'endroits à l'école de la magie. Il y a pas un cursus, où, voilà. Alors il y a effectivement, un des parcours qu'on va retrouver dans toutes les formations, parce qu'après on a des formations d'hypnoalchimie systémique et de constellation multidimensionnelle. Les personnes qui vont faire ça vont passer par, un Le cursus? un cursus commun. Mmh. Qui est plus justement un travail de posture, qui finalement est un travail initiatique. Mais après, on peut rentrer par Mmh. plein d'options. Alors, l'hypnoalchimie systémique. Ouais. What? Explication de texte. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'hypnoalchimie systémique, c'est une méthode d'hypnose par activation. Déjà, on utilise une hypnose par activation de conscience, pas une hypnose érectionnelle. Je suis formée à l'hypnose érectionnelle, mais aussi à une autre forme d'hypnose qui est plus en ouverture, en expansion de conscience. Et en réalité, on utilise un peu les deux en hypnoalchimie systémique. L'hypnoalchimie systémique, c'est vraiment une méthode que j'ai reçue vraiment de mon EMI, quoi, pour le coup. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce retour, j'ai fait plein de rêves que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, à conscientiser, etc. Mais qui me racontaient le processus de l'incarnation. Et dans ce processus, il y a une histoire, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, effectivement, on l'entend dans la physique quantique, etc., que la matière, c'est finalement de l'énergie qui se condense, qui se condense, qui se condense, qui se condense, et qui se cristallise en matière. Et en fait, le processus d'incarnation, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on est la source, et puis on se condense, et on devient la création. Peut-être des multivers, on ne sait pas. Et puis on se recondense, et on devient l'univers. Et puis on se recondense, et on devient notre galaxie. Et puis on se recondense. Et puis là, il y a Sirius, Orion et tout ça. Mmh. Là. Et puis on se recondense encore, on devient notre système solaire. Je fais des gros raccourcis. Et en fait, on prend une direction. À chaque fois, on se condense, on prend une direction. Nous, on va être terriens, donc on fait tout ce chemin.
Système solaire, il se passe quelque chose ici d'assez extraordinaire. C'est là qu'on récupère justement les potentialités de notre essence. Donc, concrètement, on redescend, on arrive sur la Terre, etc. On redescend, c'est vraiment une image. Hein. Oui, bien sûr. En réalité, bien sûr. tout ça a lieu en même temps. Je suis en train, tu es en train, je suis en train de processer mon incarnation actuellement. Tout se fait tout le temps, en ce moment. Et puis, quand j'ai fait ce parcours, et je suis allée dans une école, la fameuse école, et c'est pas pour rien, où on nous a initiés à la notion d'archétype jungien. Et ces archétypes, en étant en contact avec eux, ça m'a ramené à ce passage dans le processus d'incarnation au niveau du système solaire. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de fréquences, chaque chose a sa fréquence. J'ai reconnu les fréquences dans les archétypes que j'allais visiter. J'ai reconnu des fréquences qui ressemblaient aux fréquences que l'on récupérait au moment de l'entrée dans le système solaire, de la condensation dans le système solaire. Sauf que chez nous, parce qu'il y a un libre arbitre sur la Terre, etc., je vais entrer dans le détail, mais nos archétypes, ils sont en évolution, ils sont encore altérés, ils sont, voilà. Et donc, quand on trouve ces archétypes en nous, qui sont nos conditionnements, en fait, des schémas comportementaux, etc., collectifs, puis à la fois individuels, quand on les visite en nous, donc ces conditionnements, on se rend compte que chaque conditionnement, là, chaque archétype que l'on rencontre, en fait, a son équivalent, puisque tout est fractal, dit-on, a son équivalent dans le système solaire. Sauf que au niveau du système solaire, il y a quelque chose qui est comme de l'ordre de plein potentiel. Là, c'est complètement ce qu'on nous offre dans le passage de processus d'incarnation. Quand on arrive là, on nous offre tout ça. C'est des dons dont qu'on va pouvoir utiliser pour incarner notre essence ensuite sur la Terre. Et donc, l'hypnoalchimie systémique, c'est d'aller à la rencontre de ces conditionnements et de les relier à la planète à laquelle ils sont, d'où ils viennent, d'une certaine manière, pour qu'ils puissent retrouver l'information originelle, la reason why ils sont vraiment là en nous, en fait. Et donc vous avez fait cette expérience-là pour connaître votre planète? Et en fait, on est tout ça. On est l'univers, on est toutes les planètes. Par contre, effectivement, il y a une essence. Au moment du processus d'incarnation, on va se retrouver à récupérer toutes ces potentialités pleinement. Et après, en continuant notre processus d'incarnation, on va incarner une facette précise de la source, une essence particulière. Et donc, ces potentialités qu'on a récupérées au niveau du système solaire vont nous permettre d'incarner notre essence. C'est-à-dire, c'est comme une petite recette à partir de ces potentialités. Et on a notre recette à nous. Mais d'abord, il faut pouvoir les retrouver, quoi. Alors, c'est ce que vous appelez l'hypnoalchimie systémique, c'est un outil dont se servent ceux qui intègrent votre école, ou est-ce que c'est un outil qu'ils apprennent à maîtriser? Les deux. En fait, soit on rentre, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la formation à ces méthodes quand on rentre à l'école de la magie. Il y a ce que j'appelle des reprogrammes. C'est comme des programmes, et on va se reprogrammer. Tous les programmes de l'école de la magie sont faits à base d'auto-hypnoalchimie guidée, en fait, parce que c'est tout en autonomie. Donc, c'est à chaque fois, on va revisiter ce système intérieur qui est le nôtre, en fait, qui est à l'image de notre système de référence, à nous, terriens, qui est le système planétaire, le système solaire. Et on va réactualiser tout ce système intérieur et retrouver ces potentiels originels qui ont été altérés en arrivant sur Terre avec toutes les archives et tout le bazar. En tout cas, ça, c'est un des outils. Et alors, le deuxième pilier, les constellations. Alors, on a entendu constellation chamanique, constellation quantique, constellation multidimensionnelle. Tout ça, c'est la même chose? Alors, je ne sais pas comment décrirait chacun leur constellation spécifique. Je peux parler que de celle que je propose moi. Mais une constellation familiale, c'est une constellation multidimensionnelle? Non, rien à voir. Alors, la famille fait partie des multidimensions auxquelles nous sommes reliés. Quoi d'autre?
Donc, quand on regarde ce processus d'incarnation là dont on parlait tout à l'heure, bah, toutes ces dimensions, en fait, c'est nous. Ouais. Et tout ça, c'est des systèmes auxquels nous sommes reliés. L'univers, le multivers peut-être. C'est rare qu'on tombe sur des sujets par là, mais ça m'est déjà arrivé. Jusqu'au système plus terrien, dont la famille, le pays, etc., etc. Mais tout ça, c'est la multidimensionnalité de l'être, en fait. Donc c'est sur la même base de travail qu'une constellation familiale? Ça se fait de la même manière? C'est le C'est-à-dire même le principe. groupe, Oui, vous dirigez le groupe, oui, vous menez en tout cas oui, la constellation, le constellant, le constellé, etc., etc. oui. C'est la même chose. C'est le même principe, Mmh. sauf qu'au lieu dans le champ, d'exprimer le champ familial, Ouais. on va exprimer la totalité des champs. On ne va Alors, pas quand on chercher à connaît refaire. déjà une constellation familiale, la puissance d'une constellation Ouais. familiale, quand elle est bien faite et bien Mm. menée, là, le fait d'être multidimensionnel avec tout un spectre Mm. qui gravite autour du constellé, c'est ouf. Wow. Ouais, c'est puissant, c'est très beau. Et ça permet d'éviter l'écueil de refermer. C'est comme on dit l'humain, on ne peut pas le prendre en compte sans sa famille. Mais si on ne peut pas le prendre en compte sans sa famille, on ne peut pas le prendre en compte sans son pays, on ne peut pas le prendre en compte sans la Terre, on ne peut pas le prendre en compte sans le système solaire, on ne peut pas le prendre en compte sans l'univers, ni rien de tout ça. Même si ça nous paraît, nous, intellectuellement, Très abstrait, oui, bien sûr. voilà, Bien sûr. et ben, on ne peut pas, en fait, Déjà qu'on dès qu'on arrive- va décorréler, Déjà qu'on arrive, qu'on a déjà du mal à le faire sur le Mais plan oui. de la famille, oui, déjà. c'est déjà Si extrêmement... après on commence à ouvrir sur le transgénérationnel, c'est-à-dire 3, 4, 5 générations en plus, au secours. Mais si on prend à l'échelle mais... de l'univers, de la Terre, vous voyez ce que je veux Mais dire? le vivant, c'est ça, en fait. C'est abyssal. C'est abyssal. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'enferme pas. Et à partir du moment où on tronque, on crée des distorsions pour moi. Voilà. À partir du moment où on tronque la personne de sa famille, on croit qu'il est que lui, on se trompe. Si on croit que la personne n'est que lui et sa famille, on se trompe encore. Et on peut se tromper loin comme ça si on va pas, si on retourne pas à la source, en fait. C'est vous qui menez ces constellations? Oui, et je forme aussi des constellateurs, des constellatrices multidimensionnelles. Qui vous a formé, vous, alors, pour le coup? D'où vient cette... Enfin, comment est-ce que vous avez suivi? Qui vous avez suivi pour ça? Alors, j'ai voulu me former aux constellations familiales Ouais. au départ, parce que je me suis dit, bah, ça s'approche, Ouais. et comment je fais pour voilà, appréhender l'outil? J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que je peux pas tronquer l'être. C'est contre-naturel pour moi, et ça me fait presque souffrir. Je peux pas. Je ne peux pas tronquer les êtres. Ça a été ma grande souffrance quand je suis revenue de cette EMI la première fois, de sentir que les êtres se tronquaient comme ça et qu'on ne pouvait pas se considérer pleinement. Je n'ai pas pu. Mais alors, du coup, comment vous pouvez diriger quelque chose sur lequel vous n'avez pas été formé, alors? Mais je ne dirige pas une constellation familiale. Donc, Ok. je vais pas me former aux constellations familiales. Simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, tout de suite, ça m'a paru bizarre de refermer à un protocole, de refermer à ma propre analyse de la situation. Je voulais pas fermer, en fait. Jamais. Ça a été le truc. Hein. On ne peut pas fermer. Dès qu'on ferme, on tronque et donc on distord. Et je voulais pas faire ça. Donc, en hypnose, très vite, au départ, j'étais bonne élève, j'ai fait mes protocoles et tout. Et en fait, très, très vite, j'ai juste laissé la place à ce qui venait s'exprimer. Et très vite, je me suis retrouvée à faire de la constellation multidimensionnelle sous hypnose, en fait. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que vous allez lier, effectivement, et d'un côté l'hypnose et les protocoles de constellation. Mais ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes, elles se retrouvaient sous hypnose et elles pouvaient, un ancêtre venait et elles pouvaient se connecter à l'archive de cet être et comment ça se plaçait dans l'espace, etc. Voilà, tout était comme ça, mais sous hypnose. Et ça se faisait déjà naturellement, en fait. Donc, après, je me suis dit, OK, comment on fait ça? Après, j'ai rencontré les constellations, j'ai entendu parler des constellations familiales.
Et j'ai participé à des constellations familiales et je dis: «Ouais, ça par contre, c'est vraiment super». C'est si on peut transposer ce qu'on fait, en hypnose dans un espace avec des personnes ou avec des objets. En l'occurrence, je travaille énormément en visio, donc Mmh. j'utilise plutôt des Playmobil, des personnages, voilà, des objets. Mmh. C'est génial. C'est génial de le Alors, dans votre méthode, ce qui est assez incroyable, je trouve, dans votre école en tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire que les gens viennent, suivent ce qu'ils ont à suivre et peuvent interrompre à tout moment, quand ils le souhaitent, leur cursus en fait. bah oui, c'est le libre arbitre, hein, on est sur Oui, c'est terre. sûr, mais on pourrait dire non, mais on pourrait dire que pour maîtriser, par exemple, l'hypnoalchimie systémique et autres, les constellations multidimensionnelles, il faut quand même qu'il y ait un laps de temps Il d'apprentissage y a. avec, voilà, OK. Il y a un laps de temps d'apprentissage, il y a un cursus, Ouais. pour ceux qui viennent faire le cursus d'apprendre l'hypnoalchimie Ouais. systémique. Il y a effectivement un cursus complet, hein. Donc mais ça c'est pas des rencontres, Mmh. c'est du contenu, c'est des explorations. C'est des explorations en hypnoalchimie systémique et c'est aussi des explorations en général, Mmh. voilà, justement pour ranger quelle fréquence, comment je reconnais la fréquence de l'âme, du mental, des égrégores, et cetera, pour pas me planter parce que c'est très facile de se planter. C'est sûr, parce que le mental reprend très, très vite le dessus et on peut interpréter les choses Bah, ou voilà, c'est ouais, humain. moi j'entends, énormément de gens, raconter des choses comme étant, par exemple, des esprits ou des malédictions, des choses comme ça et c'est de l'archétype, en fait. Quand ils en parlent, c'est la fréquence de l'archétype. Effectivement, quand on rencontre un archétype sous forme de son ombre, ça peut passer pour une malédiction parce que ça prend possession de nous et ça peut nous habiter de façon, particulière et on peut prendre ça pour, je sais pas quoi, une Oui, possession. une possession, En ouais. fait, c'est une forme de possession puisque c'est l'archétype qui prend possession, hein. Donc, c'est une part de nous qui, d'un seul coup, prend toute la place. Les archétypes font ça, hein, ils sont plusieurs, hein, toute une systémie, c'est comme une, copropriété, puis ça s'engueule des Ouais, fois. c'est ça, ouais. Mais, mais donc il y a beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs, juste, hem même, dans certains cas, un ange ou ça aussi c'est des archétypes, ça peut être des archétypes lumineux, ce que Jung appelait des archétypes lumineux, que l'on peut traduire nous, par, en faire un archétype, en faire un schématype qui serait l'ange. Mmh. Mais, voilà et justement, c'est très facile de se tromper. Donc, l'objet, c'est justement, ça a été le tout vraiment quelque chose qui m'a tenu énormément à cœur au sortir de cette EMI, justement parce que c'est énormément d'informations et je voyais bien que les gens, en fait, se fermaient à toutes Mmh. ces dimensions parce que c'est trop compliqué de ranger, la Ouais, maison, quoi. ouais. Et donc, tout le job que j'ai fait, en explorant comme ça, c'était justement, c'est pas non, on va pas se fermer, on va s'ouvrir. Par contre, effectivement, on va essayer on va explorer qu'est-ce qui est de l'ordre de quoi? Quelle place ça a? À Mmh. quoi ça sert? Mmh. Voilà, pas se tromper, quoi. Je pense que c'est sans doute ça, entre guillemets, «le piège». Ah ouais. C'est-à-dire que, voilà, on en parlait dans les autres émissions qu'on a enregistrées avant vous, d'ailleurs, c'est fou parce que je posais la question de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'âme ou de cette connexion divine que l'on pourrait avoir. Mmh. C'est parfois très difficile de faire de jauger comme ça et de savoir, En fait, c'est très simple. Le truc, c'est qu'il faut y aller. Il faut aller au contact, ça, c'est une notion explorer. complètement abstraite pour moi, ça. Bah oui, tant qu'on l'a pas Aller au fait. contact et Mmh, explorer. Mais mmh, explorer quoi? Aller au mmh, contact mmh. comment? C'est pour ça que Eh vous oui, intervenez. bah oui, Oui, c'est oui. ça. C'est, et il se trouve que, avec le parcours que j'ai fait là dans la publicité, la communication et cetera, hem, il se trouve que j'ai pu réussir à traduire en mots, en fait, les choses. Sachant que les mots, eux aussi, ont leur fréquence, Mmh. ça dépend comment on les utilise, hein. Mmh. Un même mot peut, impacter, quelqu'un, alors que l'idée là, justement, c'est de pas impacter, mais d'ouvrir, en fait. Donc c'est de proposer le mot tel qu'il a
presque tel qu'il est sorti à l'origine, à un moment donné, pour qu'on puisse aller l'explorer. Par exemple, on va aller explorer qu'est-ce que l'intention, qu'est-ce que l'attention, qu'est-ce que la conscience. Déjà, rien que ça, c'est Waouh. souvent on se trompe. Donc, à un Ça, c'est moment des donné, modules spécifiques dans votre ça fait école? partie du cursus Du de cursus. base. Ok. Donc, on a, en fait, il y a un trio qui est alignement perpétuel. Je suis Harry, puis je suis Dumbledore. Ah, et c'est bien ça les références alors à Harry Ouais, Potter. ouais. Ah oui, d'accord. Et on explore ça ici. Et dans Je suis Dumbledore, on va particulièrement explorer, donc vraiment là où on arrive et puis on est dans le délire de Dumbledore qui, lui, sait très bien où il va. Hein. Il sait très bien où il met les pieds. Harry, lui, il est là, il fait ses trucs, mais il est au courant de rien. Dumbledore, il est au courant de tout. L'idée, c'est d'être au courant, branché, et d'avoir une radio qui fonctionne bien pour savoir, tiens, là, je me mets sur la fréquence de mon âme, là, je me mets sur la fréquence de mes conditionnements, là, je me mets sur la fréquence de mon mental. Et puis, collectivement, mon mental, de manière collective, ça va être l'égrégore, l'équivalent. Et ça, c'est la même fréquence, en fait, juste déployée en collectif. Et en fait, c'est très simple. En fait, c'est finalement assez simple. Et je m'y attendais pas non plus en allant explorer, quoi. Il n'y a pas tant de fréquences que ça. Alors, vous dites que, notamment pour se connecter à la source originelle de toute chose, hein, vous dites « j'ai reçu une méthode », c'est la fameuse méthode du portail origine, Ouais. qui est une marque déposée. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, le portail origine? Portail origine, c'est alors c'est la première chose qui m'est arrivée aux prémices de l'école de la magie. Ouais. C'est ce qui m'a habité depuis les débuts. C'est comment on fait pour amener les personnes à se connecter à la source comme je l'ai été à la sortie de cette EMI et que je le suis. J'ai perdu la connexion, mais je l'ai retrouvée. Et c'est tellement puissant et important. La source, elle est là, elle est en toute chose. Elle est présente. Mais comment on fait pour le capter que c'est là? Et comment on fait pour capter toutes ces... la source, elle se condense, et puis quand elle va se condenser, et elle va se condenser différemment pour faire Marc, elle va se condenser différemment pour faire moi, elle va se condenser différemment pour faire un cristal, pour faire une plante. Et tout ça, normalement, on est censé être connecté à tout ça. On est censé pouvoir interagir, voilà. Et comment je fais pour... À un moment donné, je me suis dit ça. Comment je pourrais faire pour amener des personnes à simplement se reconnecter à la source des choses et puis à la source tout court s'ils le souhaitent. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de cette méthode? Oui. Ok. Et c'est très simple, encore une fois. C'est ça qui est fou, c'est qu'on dirait que tout est compliqué. Et puis finalement, quand on explore, quand simplement On expérimente, en fait. Voilà. On met en pratique. Ouais. C'est ce que je disais il y a quelques émissions, encore une fois, juste avant vous. C'est toujours cette symbolique de la théorie et la pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'en théorie, dans le discours, Ouais. tout le monde acquiesce en disant « mais comme vous avez C'est raison, ça. mais c'est fabuleux, mais bien sûr, il faut développer ses capacités, il faut se laisser porter, il faut être dans ce lâcher-prise, au secours, cette phrase, au secours, le lâcher-prise, etc., etc. » Théorie. Comment fait-on pour être véritablement, pour vivre ça pleinement en conscience? C'est ça toute la difficulté. Ouais. Mais c'est ça qui est transmis. En fait, c'est tout un parcours initiatique, hein, d'abord. Parce que d'abord, c'est comment je fais pour être alignée. Et en hypnoalchimie systémique, avec l'hypnoalchimie systémique, alignement perpétuel, c'est comment je fais pour être alignée. Puis l'hypnose, ce qui est super, c'est qu'on peut se programmer pour que ce soit perpétuel, que ce soit programmé, notre programme. Donc, comment je fais pour d'abord comprendre ce que c'est que l'alignement, en explorant. On explore les différentes fréquences de l'alignement. Et comment je fais pour que ce soit perpétuel, c'est-à-dire sans cesse en train de se remettre en place. Oui, ça se réajuste à chaque fois. Voilà. Ok, ça c'est la base, parce que aller vers tout ça sans être aligné, bon courage. Voilà. Et ensuite, c'est bien, je suis alignée, c'est super, mais si j'ai pas mes potentiels de réactiver, les potentiels de mon essence, ceux que je récupère au système solaire, s'ils ne sont pas réactivés, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me retrouver à la source ou en connexion avec mon âme? Je vais tomber dans le déni total, je ne vais pas pouvoir entendre, parce que je ne suis pas prête.
parce que j'ai pas, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut parce que je suis conditionnée d'une manière. Je ne peux pas aller trouver ce dont j'ai besoin pour aller faire le chemin que j'ai à faire. Donc jusqu'à justement pouvoir explorer sans me mettre 1000 conditionnements, sans que mon mental vienne m'embêter, sans que mes conditionnements, mon passé, mes traumas, tout ça vienne m'embêter. Donc d'abord, l'alignement, c'est quoi? Comment on fait pour que ce soit programmé? Mmh. Ensuite, comment je récupère ce qu'il faut pour pouvoir faire face? Voilà, sans avoir de distorsion sur la ligne, de brouilleur comme ça. Et puis après, on explore. Ça, c'est Je suis Dumbledore, c'est le 3e temps. Après, on explore et après, on range. C'est presque frustrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient passer directement à cette Ouais, cette étape-là, mais oui. je suis sûr. Mais c'est pas comme ça que Mais ça c'est se pas passe. comme ça que ça se Ça passe. marche pas bien, il y a des brouilleurs. J'imagine. Alors, vous avez donc appelé ça l'école de l'âme agie, de la vie. Voilà. Mmh. On peut faire ça en présentiel? Enfin, je veux dire, vous pouvez former en présentiel ou pas? Alors, actuellement, je forme pas en Ok. présentiel. Il y a le contenu en autonomie. Mmh. Il y a des supervisions mensuelles en visio. Mmh. Donc, on se voit tous les mois. Il y a des workshops en visio. Mmh. Tout se fait, soit tout le parcours théorique va se faire ou les explorations guidées vont se faire en autonomie. Mmh. Et après, tout le travail ensemble, comment on évolue, comment on grandit, comment on s'entraîne, comment on Mmh. s'entraide aussi. Tout ça, c'est en visio. Vous avez une histoire à nous raconter pour finir, l'histoire, un avant-après, quelqu'un qui suit votre cursus, qui rentre à l'école de la magie et qui aujourd'hui se sent complètement épanoui. Il y a quelqu'un qui vous a profondément marqué dans son parcours. C'est le fameux avant-après. Moi, j'adore ce genre Ouais. d'histoire. Vous avez quelqu'un en tête? Oui, j'ai quelqu'un en tête. Je suis super gênée de parler de son histoire. Sans la citer, hein, Ouais, évidemment. oui, hein. oui, je sais bien. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose d'émotionnel à venir, à venir m'approprier son histoire, en fait, et je peux pas le faire. Ok, Voilà, d'accord. mais d'accord. en tout cas, c'est beau. Ouais. En tout cas, c'est beau. Oui, Il y a- j'ai quelqu'un en tête. Il y a des transformations. Et alors, du coup, les gens qui intègrent l'école veulent ensuite devenir des praticiens, des thérapeutes, ou ils le font simplement pour leur épanouissement personnel? Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui viennent pour apprendre les méthodes Mmh. et qui finalement, finalement sont venus chercher de quoi se développer Ah, c'est ça, personnellement. ouais, ouais, ouais. Et il y a des personnes qui viennent pour leur épanouissement personnel et qui se retrouvent à faire la formation ou les formations. Donc Donc les deux. ouais. En tout cas, bravo, parce que on est loin des clichés parisianistes, je sais pas si ça se dit, d'agences de pub, de brainstorming, etc., etc. On en est quand même très très loin. Ouais. Vous êtes aligné pour le coup? Ouais. Et quand vous l'êtes pas, hop, 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 un petit coup de Ouais. méthode Bah, ça se fait tout seul. pour Maintenant, remettre c'est en place des automatisé. automatismes, ouais, Ouais. j'imagine. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous reste maintenant à faire? Mais en fait, j'découvre tout le temps. J'découvre, je marche le chemin Mmh. et qu'est-ce qui me reste? Bah, j'espère plein de choses parce que je suis pas une exploratrice pour qu'il y ait rien à explorer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a toujours, en même temps, Il y c'est le aura chemin d'une vie. toujours, Hein, il y aura évidemment. toujours. Enfin, c'est une immensité, quoi. Quand on voit la multidimensionnalité, C'est clair. c'est bon, il y a C'est de quoi clair. faire. Il y a de quoi faire. Je salue également votre tenue aujourd'hui, qui, à l'image, entre les coussins de toutes les couleurs, je sais pas si c'est voulu. Non, vous n'avez pas réfléchi à ça? C'est pas réfléchi au décor, mais Là, vous êtes ouais. raccord en termes de couleurs. L'arc-en-ciel est une symbolique Ouais. qui m'importe beaucoup. Ouais, ouais. Mmh. On en a mis un peu partout des arcs-en-ciel. Mmh. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Ouais. Alors, Oh, il est là. Il est là, bien sûr. Il est là, le petit Harry Potter qui va bien avec tous ses potes, mais il est là. Hein, Le voilà. Petit Prince, bah oui. Le Petit Prince, évidemment, toutes les ces belles symboliques histoires qui racontent des mêmes facettes, plusieurs facettes de la même histoire. Exactement. Mmh. Leslie Aymara, voilà, c'est le nom et c'est son parcours de vie, c'est son histoire, c'est surtout son expertise pour vous accompagner au cœur même de cette école. Aujourd'hui, au sein de votre famille, c'est accepté, ça y est, c'est bon?
Eux qui n'étaient pas du tout dans le... Non, je crois pas. Non, d'accord. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, ils ont toujours pas compris, mais bon, voilà. C'est pas grave, je suis pas là pour forcer l'apprentissage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, ils font leur chemin et Ouais. c'est OK. On a souvent tendance, on a envie parfois de dire Il y a une à ceux période, qu'on je aime et qui crois, sont proches, quand on a leur dire mais regardez, mais ouais. voyez, mais faites, Mmh. mais écoutez ça. Non. Non, parce que l'essence de chacun est précieuse Mm. et j'aimerais pas aller mettre mon grain de sable là-dedans et Mm. voilà quoi. Je sais que si à un moment donné c'est dans leur parcours de venir discuter avec moi, ce sera toujours Ça sera ouvert. toujours bon. Parfait. Merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens pour entrer en contact avec Leslie, avec l'école, avec j'allais dire ce centre de formation. On a l'impression que c'est un truc de football où vous rentrez là-dedans et puis que vous allez apprendre les bonnes tactiques pour être des Ronaldo en puissance. Non, pas du tout. Non, mais ça me fait penser un peu à l'école qui existe. Alors j'ai oublié le nom évidemment, mais qui est extrêmement connue en Angleterre. L'école des médiums, là, je sais pas si vous avez vu. Ah oui. Oh mince, ça va me revenir. Vous allez le mettre dans les commentaires. C'est pareil. Voilà, c'est un peu ça. Oui, après la Sauf que là, il y a médiumnité, sauf que là, il y a, oui, c'est très fermé. Alors c'est Oui. pas fermé, c'est très ouvert. Oui, mais ce que je veux dire, mais c'est que c'est un angle bien très spécifique. particulier. Oui, Là, vrai. c'est vraiment très généraliste en Ouais, fait. En fait, ouais. le plus on ouvre, l'école de la magie, c'est le contraire en fait. On ouvre complètement. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Leslie. Merci. Merci infiniment. Commentez toujours avec bienveillance, comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!